Ça y est, c'est parti pour l'enregistrement. Bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Très bien. Bon, on va travailler sur une investigation sur un protocole imposé par rapport à la méthode de Calogero-Griffasi et qui parle de la réincarnation. Donc, on va un petit peu D'accord. parler de tout ça. Voilà, vous êtes prête? Oui. Très bien. Allez, on va prendre une grande respiration. Très bien. Et on va descendre au compte de 3. On va se laisser aller profondément. 1, on va descendre profondément. Et plus on descend, et plus vous vous sentez encore légère, et on descend encore plus profondément. Et à 3, on va descendre cette fois-ci dans un état modifié. 3. Et on descend. Et plus on descend, et plus vous vous sentez détendu, complètement détendu. Et pendant que je vous parle, on peut déjà imaginer que, quoi qu'il arrive, quel que soit le bruit que vous puissiez entendre, quelle que soit l'émotion que vous pouvez ressentir, vous vous sentirez apte facilement à pouvoir vous sortir de toute situation, tout simplement en ordonnant à votre conscience subliminale, à votre conscience supérieure, de vous ramener ici et maintenant. Et votre cerveau enregistre toutes ces informations maintenant. Voilà. Et on descend de plus en plus, et plus on descend, plus on se sent de plus en plus profondément capable de pouvoir exprimer ce que vous allez découvrir, ressentir, peut-être voir, dans ses moindres détails. Et je m'adresse à votre conscience supérieure. Est-ce que je suis connecté à votre conscience maintenant, Patricia? Oui. Vous m'entendez Oui. clairement? Très Oui. bien. Vous êtes prête pour cette expérience? Oui. Très bien. Allez, on va descendre et je vais vous demander juste de vous connecter, faire un petit tour de votre être, juste pour voir si toutes les connexions sont bonnes, si tout est dans les normes, si les fréquences sont aux beaux endroits. Vous allez tout simplement avoir cette faculté de pouvoir vite voir si quelque part dans votre corps quelque chose ne fonctionne pas. Si c'était le cas, on va réorchestrer toutes les fréquences et on va pouvoir tranquillement démarrer la session dans quelques instants. Et pendant que vous faites le check-up de ce qui vous entoure et de ce que vous êtes, vous pouvez monter sur les chakras du 7e ou du 1er au 7e, ou du haut ou du bas, jusqu'au bas. C'est vous qui décidez. On s'en fiche, on voit juste des couleurs, on harmonise tout ça. Voilà. Et pendant que vous êtes en train de faire tout ça déjà autour de vous, tout s'harmonise pour pouvoir répondre facilement à toutes les questions que je vais poser à votre conscience supérieure qui sera à même de pouvoir interpeller votre âme. Est-ce que c'est prêt? Dès que vous êtes prête, vous me direz OK. Ok. Très bien. Est-ce que je peux m'adresser à votre conscience supérieure, à votre âme? Oui. Très bien. J'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce qui arrive finalement à une âme suite à la mort? Est-ce que vous êtes à même de pouvoir me donner quelques indications? Elle s'en va. Elle s'en va. Où est-ce qu'elle s'en va? Vers ailleurs. C'est quoi le ailleurs? Comment vous le définissez? Vers une transition. Une transition. Et qu'est-ce que vous appelez transition? Elle choisit si elle revient ou si elle part ou si elle D'accord. se met en attente. D'accord. Alors, dans le protocole que l'on m'a donné, la question qu'on me pose, c'est entre la quantité infinie des conditions et créations de post-mortem, après la mort, lesquelles sont les plus fréquentes que l'âme d'une personne décédée rencontre le plus souvent? En clair, qu'est-ce qui se passe après la mort et quelles sont les conditions les plus fréquentes que l'âme va choisir quand une personne décède? Et qu'est-ce qu'elle rencontre le plus souvent? Des fantômes. Des fantômes. D'accord. C'est-à-dire qu'elle rencontre des fantômes, des âmes errantes en fait. Des fantômes. Des fantômes. Oui. Des âmes errantes. On peut Des âmes dire errantes. ça. Un fantôme n'est pas
une entité, c'est un fantôme, c'est une âme humaine. C'est une conscience humaine en tout cas. Oui, Oui, un oui. fantôme. Un fantôme. Comment vous définissez fantôme? Euh, Quelqu'un qui se trouve entre deux mondes, qui n'a Ouais. pas choisi Ça reste une conscience humaine. une conscience. D'accord. Qui est humaine, Oui, puisqu'elle vient de décéder. oui. D'accord. Alors, par rapport aux informations qu'on a entendu parler sur Internet ou ailleurs, concernant l'éther, c'est-à-dire l'ici et le maintenant, qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Est-ce que votre conscience, votre âme peut nous en dire un peu plus? Laissez venir à vous les informations. Qu'est-ce que la réincarnation? C'est quoi? C'est c'est l'âme qui choisit une vie si elle n'a pas vécu tout ce qu'elle avait à vivre. D'accord. Est-ce qu'elle est toujours dans le choix pour elle? Est-ce qu'elle choisit toujours ou est-ce que des fois ça lui est imposé? Ça lui est imposé. Pas Tout le temps? forcément. Pas tout Non, le temps. non, non, pas tout le temps. D'accord. Elle peut décider, elle peut décider comme on peut lui imposer si elle n'a pas vécu tout ce qu'elle avait à vivre. D'accord. Alors, où et comment va naître le concept, idée de se réincarner, de la réincarnation? Au Où moment de, et... Oui, au moment de la mort, d'accord. Après la mort ou avant la mort? après. Après. Donc, et comment elle naît le concept et de l'idée ou l'idée de se réincarner? Comment votre âme peut expliquer ça? Qui décide, qui induit, qui prend la décision? C'est l'âme directement? Oui, c'est l'âme. Quand elle n'a pas vécu tout ce qu'elle avait à vivre, tout ce qu'elle avait envie de vivre. D'accord. Après, après, elle peut être gouvernée par des entités. On sait, Non, mais on je le vous sait. demande pas de savoir si vous savez. Je vous demande simplement de savoir comment naît le concept de l'idée de la réincarnation. Comment il naît? À partir du moment où l'âme s'en va du corps et se retrouve où d'ailleurs? Entre deux, Entre deux. Et là, qui décide pour elle de la réincarnation? C'est elle? Si. Ou c'est quelqu'un d'autre? Ou c'est autre chose? bah, c'est elle. Mhm. C'est elle, sauf si elle est happée par quelque chose d'autre au moment du décès. D'accord. Alors, dans l'éventualité où elle n'est pas émergée avant, ou du moins la conscience, où tout ça soit pas clair, là, l'âme peut-elle se réincarner en fait, si elle n'a pas décidé ou si elle n'a pas émergé en fait de sa prise de conscience de la mort en fait. Je pense qu'on peut lui imposer comme une punition. D'accord. Qui peut imposer comme une punition? Je n'ai pas la réponse. Et pourquoi vous n'avez pas la réponse? Parce que Vous c'est êtes bloqué. déjà... Oui, Parce que parce c'est que bloqué. qu'est-ce qui peut bloquer? On veut pas que je voie. Qui ne veut pas qu'on voit? Je ne sais pas. Cherchez bien. À 3, vous allez voir la réponse apparaître simplement. 1, 2 et 3. La lumière. La lumière. Hmm. C'est-à-dire que la lumière ne veut pas aujourd'hui, là maintenant, me donner la réponse. Non. Pour quelle raison? Interpellez la lumière maintenant. Posez-lui la question. Pourquoi? Elle a la réponse. Parce qu'elle veut pas que je sache. Mais si l'âme ne sait pas, comment peut-elle choisir? Ça voudrait dire que la lumière choisit pour elle? Dans certains cas. D'accord. Est-ce qu'on peut juste avoir une idée un petit peu plus précise de l'âme qui, si elle peut se réincarner, et C'est une si elle histoire n'a... de fréquence. D'accord.
Si les fréquences sont hautes, elle va choisir. Si les fréquences sont basses, on va choisir pour elle. D'accord, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'élève en fréquence pour pouvoir choisir. Ou que la lumière l'aide à choisir. C'est ça. D'accord, ok. Pourquoi une âme doit-elle se réincarner? Est-ce que c'est obligatoire? Pour finir ce qu'elle a à faire. Mais est-ce que c'est obligatoire de se réincarner? Non? On peut attendre? On Attendre où? peut, on peut être en transition. Mais attendre où? En transition? Entre deux mondes? On ne peut pas s'arrêter et dire stop. Je n'ai pas envie. Je veux me reposer. Je veux pas retourner vivre une expérience. Je ne sais pas. Pourquoi vous ne savez pas? Parce qu'on ne veut pas que je sache. C'est la lumière encore qui vous impose de ne pas ressentir ou de ne pas dire? C'est ça. Mais demandez-lui simplement autrement. Pourquoi? Comment? Tout simplement. Pourquoi on a le droit de savoir, une âme a le droit de savoir pourquoi une âme se réincarne, tout simplement. Quel est l'objectif? C'est simple comme question, c'est pas sorcier. Elle me dit que j'ai pas besoin de savoir parce que je suis pas morte. D'accord. Et si on se connectait à une âme, on verra, est-ce qu'on pourrait avoir la réponse? Si on se connecte à une âme décédée, est-ce qu'on peut avoir la réponse alors? Oui. Très bien. Ok, on verra ça tout à l'heure. Est-ce que l'âme se réincarne intégralement? Oui ou non, ou en partie, en fait? En partie. En partie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire en partie? Parce qu'on lui donne pas toutes les solutions. Pour se réincarner totalement? Intégralement? Non, pour se rappeler. D'accord, mais ma question c'était est-ce que l'âme se réincarne intégralement? Oui ou non, ou en partie? Il y a toujours une partie. Et pourquoi il n'y en a qu'une partie? Pourquoi elle ne Parce peut que, pas se réincarner dans une autre vie avec tout ce qu'elle va véhiculer? parce que le savoir serait trop grand. D'accord. Donc ça veut dire que, si j'ai bien compris, la lumière ou autre chose ne voudrait pas que l'âme se renforce d'informations et de connaissances? C'est ça. Mais pour quelle raison? Si l'âme doit évoluer, elle a besoin de connaissances. Parce que c'est trop risqué. Parce que c'est trop risqué. C'est quoi le risque? La connaissance. Quand on connaît, on sait. Donc ça veut dire que la lumière n'est pas forcément celle à laquelle on croit. Si elle nous impose le fait de ne pas vouloir qu'on progresse ou qu'on s'enrichisse de connaissances, elle veut nous minimiser, Nous gouverner. nous gouverner. Est-ce que cette lumière à laquelle vous parlez, vous pensez, que vous décrivez, est-ce que c'est finalement la lumière à laquelle on croit, la fameuse puissance qui nous habite, la conscience supérieure, unique, le un, le tout? Le début, peut-être. Le numéro 1, peut-être. Je ne comprends pas la réponse. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne veut pas que vous donniez ces réponses. C'est pas la force supérieure, c'est pas le un, c'est pas la puissance qui nous habite, c'est pas notre connexion, c'est pas notre âme, notre tout qui vous empêche de dire ou de donner des réponses. C'est autre chose qui vous bloque, qui vous impose de ne pas en parler. Elle me dit que j'en sais assez. Qui elle? Qui elle? Vous m'avez dit de pas en parler ou de pas m'approcher. Qui? Donc c'est pas une conscience supérieure. De toute manière, c'est quelque chose qui est néfaste. D'accord, ok. On va. Donc ça veut dire que toutes les informations que j'ai en ce moment, les réponses, ne sont pas d'une conscience supérieure, sont plus d'une chose qui vous contrôle en fait. Non, elle m'empêche de passer. Mais il suffit simplement de laisser dégager la buée ou le brouillard, tout simplement. Derrière, c'est comme il suffit de souffler dessus,
Vous êtes forte, vous êtes créatrice, vous pouvez tout créer. Donc il suffit de créer un espace, un passage sécurisé. Sécurisé. De toute manière, on n'est que spectateur de ce qui arrive. À tout moment, on peut se réveiller. On regarde, on ne risque rien. Et là, vous voyez les réponses, c'est facile pour vous. Très bien. Pourquoi une âme doit se réincarner? Pour favoriser la connaissance. Pour favoriser la connaissance. Pour aider les autres à s'éveiller. D'accord. Et là, c'est plus du tout la même démarche. Vous répondez et les réponses sont claires. Il n'y a plus d'opposition. Non. Très bien. Ok, très bien. Alors, où vient et où commence et comment naît le concept de l'idée de la réincarnation? À quel moment? C'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons. C'est-à-dire quand on meurt, l'âme sort, s'élève et choisit ou on lui impose? Si elle est assez forte, elle choisit. D'accord. Ok. Et concernant la réincarnation, quand je parlais d'intégralement, de se réincarner intégralement, oui ou non, ou en partie, est-ce qu'elle se réintègre intégralement et pourquoi elle se réintègre intégralement ou pas, ou en partie? En totalité. Elle est toujours en totalité? Pour faire avancer les choses. C'est quoi les choses? L'éveil des consciences. Donc en fait, l'âme fait partie de toutes les consciences. Oui. Et donc en se réincarnant en intégralité, elle permet à toutes les autres aussi de s'élever, c'est ça? Oui. D'accord. Donc elle ne se réintègre pas en partie, En totalité. en totalité. Et quelle est la partie de l'âme qui se réincarne le plus et pourquoi? Le savoir. Pour savoir, le savoir, Non, le savoir. le savoir. La connaissance. Et en quoi l'âme peut-elle se réincarner? En quoi l'âme peut-elle se réincarner? Est-ce que c'est obligatoirement en un être humain? Ah bah non. Non. En quoi? Dans un animal, dans un lieu, dans Dans une un lieu? énergie. Dans une énergie aussi. C'est quoi de se réincarner dans une énergie? La volonté d'un peuple. En fait, elle se réincarnerait dans la volonté d'un peuple, mais c'est une âme humaine, donc elle se réincarne dans la volonté d'un peuple, donc au travers d'un homme, au travers d'une personne. Parce que si elle se réincarne au travers d'une personne, oui, au travers d'un animal, oui, mais en tant qu'énergie, même si l'âme, on considère que la conscience supérieure est une énergie, elle se réincarne au travers d'un peuple, je ne comprends pas. D'une envie. Oui, mais comment une âme peut se réincarner au travers d'une envie? Il faut qu'elle ait envie, c'est ça? Ou il faut qu'elle se réincarne? En quoi l'âme peut-elle se réincarner? Ok, les animaux, Elle induit des idées. oui, mais en quoi? Elle En quoi? suggère des idées. D'accord. Mais en quoi l'âme peut-elle se réincarner? En animal, ok. En homme, en femme, en enfant, tout ce que vous voulez. Mais en être humain. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'elle peut se réincarner en autre chose qu'un être humain? Ben oui, en végétal, en minerai. D'accord. Donc en fait, C'est une une âme, histoire, c'est une fréquence. d'accord, une âme peut être dans un arbre. Ben oui, on D'accord, parle ok. aux arbres aujourd'hui. D'accord, ok. C'est bien la conscience Oui. de Patricia qui me parle, c'est ça. Ah oui, Très bien. absolument. C'est l'âme de Patricia qui s'exprime, qui a le lien direct avec la conscience supérieure, c'est-à-dire l'un, le tout, l'infini. C'est ça.
Très bien. Une âme peut-elle se réincarner dans le corps d'autres espèces, on l'a vu, et dans d'autres planètes? Est-ce qu'une âme peut se réincarner dans une autre espèce, dans d'autres planètes? Bah oui. Pourquoi? Plus de détails. Bah, parce que c'est une fréquence à la base. Elle D'accord, peut choisir où elle va. d'accord. Et quelle que soit la race, si c'est un extraterrestre ou une entité autre que terrestre, elle peut se réincarner dans une autre entité? Et pourquoi pas? Ma question n'est pas d'avoir une autre question, c'est d'avoir des réponses. Bah oui. Oui. Bah Est-ce oui. que, est-ce que la connaissance ou la conscience supérieure de Patricia arrive à percevoir qu'une âme peut se connecter sur une entité ou une autre espèce de notre planète? Bah oui. D'accord. Ok. Et l'âme réincarnée peut-elle avoir le souvenir d'une vie précédente? Oui ou Bien non? sûr. Ou Bien en sûr. partie? Oui. Bien Alors sûr. pourquoi, quand une âme se réincarne, on oublie qu'on a appris à marcher, qu'on a appris à compter, qu'on a été médecin ou ouvrier Est-ce Est-ce qu'elle que peut se souvenir de cette vie précédente? on a des souvenirs, sauf qu'on les écoute pas. D'accord. Aujourd'hui, si je m'adressais à l'âme de Patricia, est-ce qu'elle se souvient de sa vie passée ou de Ben, ses vies passées? ben oui. Et qu'est-ce qui vient, arrive tout de suite maintenant de ses vies passées, qui arrive et qu'elle se souvient maintenant? Maintenant. Un souvenir évident. On en a déjà parlé. Je vous ai déjà montré. Oui, mais moi, je suis là avec vous, mais entre nous, qu'est-ce qui s'affiche et qu'est-ce qui s'affiche vous maintenant? Ce bateau, Donc allez-y dans les détails parce que je ne le vois pas ce bateau. pardon, ce bateau avec un homme, son enfant et ses filles Mhm. et sa femme. D'accord. Ça, en fait, c'est cette image que vous ramenez ou ce souvenir que vous ramenez le plus fort de cette ou d'une vie précédente, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Vous pouvez voir la couleur de la voile? C'était un voilier? C'est un vieux bateau. Vieux C'est même bateau. pas un bateau, c'est comme une jonque. D'accord. Et vous voyez comment je suis habillé? Je suis avec vous, en fait? Ben oui. D'accord. Et comment j'ai une coiffe particulière? Non, pas vous. Ah, Vous? non, pas moi. À chaque fois, je suis derrière. Pas de chance. Pas de bol. Vous êtes derrière quoi? Derrière vous. En fait, ben, je me décale un petit peu, regardez. Hop, et vous voyez comment vous êtes. Et brune. D'accord. Vous êtes belle? Vous vous trouvez jolie? Ça va, oui. Ça va. Vous avez des enfants avec vous? Ah bah oui, 5. 5. Et est-ce que je suis habillé d'une manière légère parce qu'il fait beau, on est sur un bateau, ou est-ce que c'est parce que c'est ma tenue d'époque? Non, là, j'ai une robe courte. D'accord. Et moi, vous arrivez à voir si je suis dans un linceul ou dans un... Je suis basané? Bah oui. Je sais de quelle origine en fait? Euh, je sais pas trop. Libanaise. Libanaise. En fait, on Oui. est sur un bateau et on est libanais, c'est ça? Pas Vous êtes vraiment. libanaise, vous, d'origine? Non, non. Non? Vous êtes quoi? Bah, je sais pas trop. Mais je demandais simplement à votre conscience supérieure. Voilà. Soudan. Soudan. D'accord. Et d'accord. En fait, moi, je suis libanais et vous êtes soudanais. Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit. J'ai dit qu'on était au Liban. Ah, on était au Liban. D'accord. Ok. Sur un bateau au Liban, c'est pas très. Enfin, Alors, c'est pas grave. Si jamais une âme se souvient d'une vie précédente, l'âme hmm, réincarnée, on est bien d'accord. hmm, Pourquoi et de quoi ça va dépendre? Ça va dépendre de quoi, en fait, qu'elle se souvienne? des endroits où elle passe. Dans la vie où elle s'est réincarnée Ouais, ou dans des son ancienne? odeurs. Ouais, non, d'accord. Une odeur peut rappeler. Mhm. Une image peut rappeler. Ok.
Est-ce qu'il y a un parfum qui vous revient en souvenir, là, maintenant, par rapport à ce souvenir? Le cassis. Cassis. D'accord. Ne jugez pas les informations, elles arrivent, tout simplement. Les âmes peuvent-elles prendre la décision de se réincarner dans une ligne temporelle différente qu'ici et maintenant? En clair, est-ce qu'elles ont le droit et elles peuvent prendre la décision de se réincarner, par exemple, dans une autre ligne temporelle que maintenant? Bah oui. D'accord? Dans quelle ligne temporelle? Vous pouvez décider d'avoir vécu ou de vivre aujourd'hui, de vous réincarner dans 5000 ans. Bah oui, même 5000 ans avant. D'accord? Si Mais, on a un souvenir assez précis, mais est-ce que on vous peut changer décidez, de vie. vous pouvez vous réincarner, pas obligatoirement tout de suite. Non, Vous pouvez on peut attendre et attendre. choisir votre ligne temporelle. Oui, Si vous deviez vous réincarner après cette vie, vous iriez où en fait? Vous le savez déjà, votre âme le sait. avant. Vous iriez avant. Ouais, Vous vous réincarneriez dans une vie avant. ouais, D'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut voyager sur une ligne temporelle du présent, du futur et du passé. ouais. Et vous pourriez vous reconnecter, vous réintégrer, réincarner dans une vie passée. Ah ça, je sais pas. Donc ça veut dire que vous, votre âme supérieure, est-ce qu'elle est capable de pouvoir me dire si oui ou non on peut se réincarner dans le présent ou dans le futur uniquement ou dans le passé? Elle ne l'a pas encore fait. Elle ne l'a pas en fait, parce que d'accord. Et si vous aviez envie de vous réincarner dans une vie passée, ça serait dans quelle vie, à quel moment? Euh, euh, une vie où il y aurait pas de médias, pas de Ok, communication. ok, ok. Alors, je vais vous demander quelque chose, Patricia, et à votre conscience supérieure, c'est de vous mettre en connexion à trois dans quelques instants avec une âme qui a pris la décision de se réincarner et qui va nous donner la permission d'observer dans les détails comment ça se passe une réincarnation. Attention à 3, 1, 2 et 3. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bah, je me demande ce que je fais là. D'accord, ok, très bien. Vous avez décidé de vous réincarner. Dans quelques instants, vous allez décider de vous réincarner ou vous avez déjà décidé. Et vous nous avez permis de vous poser la question, comment ça se passe une réincarnation? Vous êtes tout d'abord. Je suis où? Oui, Eh bien, tout s'éclaire maintenant. dans un champ, D'accord. Vous êtes dans un corps. a priori oui. Pourquoi a priori? Vous Parce que voyez je... les pieds? Ouais, Très bien, donc vous êtes dans un corps alors. Vous ouais. savez comment vous vous appelez? Vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans. Vous êtes un garçon, une fille? Une fille. Et comment s'est passée cette réincarnation? Pourquoi vous avez choisi d'aller dans ce corps? Et d'où vous veniez alors en fait? Où est-ce que vous étiez avant? Au Tibet, D'accord. Et vous êtes où maintenant? en Chine. D'accord. Et vous êtes pieds nus? Vous avez des chaussures? Vous êtes en quelle époque? Je suis pieds nus. D'accord. Il fait chaud?
Ah, mais c'est humide. C'est humide en Chine. Vous travaillez le riz? Non. Non. Alors qu'est-ce que vous faites pieds nus dans une zone humide? Je suis perdue. D'accord. Vous êtes perdu. Hmm. Vous voulez trouver le chemin? Mais oui, Vous avez 26 ans et vous êtes perdu, vous ne savez pas où retrouver votre chemin? c'est ça. Et pourquoi vous avez ce sentiment-là? Vous savez plus où vous habitez ou vous êtes perdu dans votre tête? Oh, je suis perdue. Eh ben, regardez, je vais compter jusqu'à 3 et ça va être évident pour vous de trouver le chemin. 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, vous êtes connecté à votre conscience et vous savez qui vous êtes et vous avez retrouvé toutes vos idées. Comment vous vous appelez? Siam. Siam. Très bien. Bonjour Siam. Vous vous êtes réincarné, vous veniez du Tibet. Pourquoi avoir choisi Siam et pourquoi ce corps et pourquoi cet endroit? Qu'est-ce que vous avez à vivre comme expérience ici? Je suis là pour apprendre aux gens qui ils sont. Qui ils sont? Hmm. D'accord. Mais je les trouve pas. Vous ne les trouvez pas. Il suffit simplement de les laisser venir à vous. Pourquoi vous avez besoin d'aller les chercher? Si vous êtes venu pour les aider, ils viendront à vous, non? Parce qu'ils sont petits. Ils sont jeunes ou ils sont petits de taille? Ils sont jeunes. D'accord. Ben, laissez venir les anciens, les moins jeunes. D'accord. Comment est structuré et comment fonctionne le processus de réincarnation, vous qui l'avez vécu? Comment ça se passe quand on meurt? Vous êtes mort au Tibet? Et comment ça se passe? Expliquez-nous dans les détails comment ça se passe. Je suis mort de froid Au Tibet, d'accord. Dans quelle zone du Tibet? dans un temple. Mhm. Vous étiez vieux ou jeune? Jeune. Jeune. Et vous étiez mort de froid. Pourquoi? Parce que vous étiez chassé, Non, poussé. parce que je voulais leur apprendre et que je suis partie sans rien. D'accord. Et pourquoi se réfugier dans un temple? Non, Et- je suis partie du temple. D'accord, hein, vous êtes d'accord. Et vous êtes mort de froid. Et vous alliez où en fait? Leur apprendre, leur montrer autre chose. Leur prouver quelque chose? Non, leur montrer Montrer quoi? que ce qu'ils prient n'est pas ce qu'ils pensent. D'accord. Et donc vous êtes mort de froid et vous vous êtes... Alors à partir du moment où vous êtes mort de froid, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous avez la possibilité de tout voir sans le revivre. Expliquez-moi dans les détails, au moment où vous êtes mort, le processus de la réincarnation pour vous retrouver en Chine. Il y a des espèces de sphères, Mhm. comme des cerfs. Des cerfs, Vous quittez le corps et vous arrivez dans des sphères, c'est ça? oui, des demi-sphères, Mhm. comme si c'était des portes. D'accord. Et qui décide de la réincarnation à ce moment-là? Qui a décidé de la vôtre? C'est moi. C'est vous. Parce que votre conscience était élevée ou parce que vos fréquences étaient élevées ou parce que on vous a dit d'aller là? Non, c'est moi. Et vous avez choisi. Ma conscience, mon savoir. D'accord. Et vous avez pourquoi vous avez choisi la Chine alors? Pourquoi pas revenir au Tibet? Parce qu'il faut éduquer les peuples. D'accord. Vous venez d'une race humaine? Vous êtes une race humaine? D'une conception ADN humaine? Je ne crois pas. Pourquoi vous ne croyez pas si vous faites appel à votre conscience supérieure? Elle le sait, elle. C'est un croisement. Un croisement.
De 2 ADN? Plusieurs ADN. Plusieurs ADN. Et vous vous considérez comme quoi en fait? Humain. Humain et Et reptilien. d'accord. Ça veut dire que vous êtes sur le contrôle des reptiliens? Non. Ça veut dire que les reptiliens, dans ce mix des mélanges d'ADN, vous êtes libre ou pas libre, finalement, de passer le message, puisque vous avez envie de passer un message, ou de former, ou d'apprendre. Qui décide que vous devez apprendre à quelqu'un d'autre? Mais c'est moi. D'accord. Est-ce que vous êtes libéré? Non. Très bien, ok. On va faire en sorte, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, on va se libérer de ça. 1, 2 et 3. Très bien. Donc, on va juste revenir en Chine, maintenant. Très bien, on est en Chine. Voilà, et tout va bien. Vous êtes juste en train de profiler un futur et vous regardez juste devant vous, comme si vous n'aviez plus le sentiment d'être perdu. Ça y est, tout va bien. Est-ce que vous voyez les gens qui arrivent vers vous et que vous allez devoir aider ou aider à comprendre? Sam, Oui. rappelez-moi votre prénom. Siam. Siam. Mm. Ça y est, vous voyez, enfin, vous êtes enfin retrouvés? Oui, il y a un lac. Mhm. Il y a des lumières. D'accord, Il y a des guirlandes. d'accord. Ok. Est-ce que votre conscience supérieure a suffisamment vécu là, dans le cadre de cette expérience que nous faisons, pour pouvoir continuer son chemin, ou est-ce qu'il y a des choses à modifier chez Siam avant qu'on termine cette session? Est-ce que Siam est en paix à l'intérieur de lui, dans sa conscience supérieure? Mm. Oui. Très bien. Indépendamment de ce qu'il a pu ressentir, on va le laisser tranquille, on va le remercier. On va remercier Siam et le Il laisser. a, Oui, il a les yeux bleus d'accord. et il est blond. On va le laisser tranquille alors. Hein, d'accord? Parce qu'on pourrait en parler. On va le laisser évoluer et le remercier de nous avoir donné toutes ces informations. Et est-ce que Siam a quelque chose à rajouter, sa conscience du moins? Il a quelque chose à nous dire par rapport à la réincarnation? Est-ce qu'il regrette cette réincarnation? Non, bien au contraire. D'accord. Ok. Ok, on va se déconnecter de Siam dans quelques instants et revenir à la conscience de Patricia. 1, 2 et 3. On se déconnecte et on retrouve la conscience de Patricia. Patricia? Hmm. Très bien, ok. On est là, vous êtes bien là, c'est bien votre conscience? Oui. Super, vous êtes là? Très bien, ok. Allez, dans quelques instants, je vais vous demander de vous déconnecter de tous et de tout ce que vous avez pu voir à 3 et on va pouvoir revenir ici et maintenant avec une parfaite énergie. On restera assis, on pourra débriefer ensemble. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on se déconnecte de tout et de tous. 1, on revient avec une belle énergie qui monte des orteils, qui monte, qui monte, qui monte. On se sent de mieux en mieux. Avec une forme incroyable, vous allez dormir comme un petit bébé cette nuit. L'énergie monte de plus en plus au niveau de la taille, des épaules. Elle renforce votre articulation, vos articulations, votre système immunitaire. Les épaules, les bras, les avant-bras. S'il y avait des douleurs, surtout l'épaule gauche, elles disparaissent. Non, c'est la Maintenant, droite. la droite, pareil, C'est la la droite. droite. Comme s'il n'y avait plus rien. Voilà. L'énergie remonte du bas de la colonne vertébrale, en montant par les cervicales de plus en plus jusqu'au sommet du crâne. Et dans une belle énergie avec le 3, on peut ouvrir les yeux et on se déconnecte de tous et de tous maintenant. Allez, super. Ça va, Patricia? Oui. Vous êtes de retour? Oui, Vous sentez comment? ça va. Vous êtes déconnecté de tout? Oui.
Ça va bien? Ok. Ouais, ouais. Je ne m'adresse pas à Siam, je m'adresse à Patricia. Oui, Ça va? Ok. oui. Ok, alors bougez pas. Je voulais juste, pendant que vous êtes là, bougez pas. Très bien. Ok, Patricia. Bon, ben, très bien. Tout s'est bien passé. Vous avez vécu quelque chose d'assez intéressant. Votre conscience s'est baladée au travers de la réincarnation, selon la méthode Griffasi, Calégero. Vous avez été dans un premier temps dans une connexion dans votre âme supérieure. On a pu aller se connecter à votre conscience, qui nous a répondu dans un premier temps que, en fait, on ne lui donnait pas la réponse, hein, qu'on ne l'autorisait pas à voir ni à donner des réponses. Et en creusant un petit peu, on est allé un peu plus loin et on a pu s'apercevoir que finalement, il y avait une opposition, hein, que c'était quelque chose qui n'était pas du tout la lumière, celle que l'on pense, que l'on pensait, et que derrière, eh bien, en faisant de la création et d'être créatif, puisque l'être humain a cette qualité, cette capacité de créer, on a pu créer un passage en toute sécurité et d'aller retrouver les réponses que vous avez ressenties. Est-ce qu'il y a eu un changement radical au moment où vous avez créé ce passage? Entre le moment où vous n'aviez pas l'information et vous me disiez non, je ne peux pas vous le dire, on ne me dit pas, on ne veut pas qu'on vous le dise, et au moment où vous avez eu les réponses, Je m'en vous souviens pas. vous ne vous souvenez pas du passage au moment où vous avez eu les informations, quand on parlait de réincarnation, quand on parlait pourquoi une âme se réincarne et quel est son chemin et qu'est-ce qui se passe au moment, est-ce que elle se réincarne en partie ou tout en partie ou pas? Vous avez eu des informations alors que vous ne les aviez pas. C'était clair pour vous quand vous aviez les réponses? Vous vous souvenez pas de ce passage, de ce tunnel, de ce passage que vous avez créé pour avoir les réponses? Je me souviens pas d'un tunnel. D'accord. Mais qu'est-ce que vous vous souvenez alors? De quoi? Quand vous avez été chercher les informations, vous vous souvenez pas d'avoir créé ce passage parce que vous aviez une opposition à avoir les réponses. Je vous posais les questions et vous me disiez non, on me les donne pas. Mais ça fait un petit peu. Je vois toujours sur la gauche. Hmm. Quand c'est comme ça m'arrive souvent de voir un œil, un œil de reptilien, hein. Je vois toujours sur la gauche, comme si j'étais observée à chaque fois que vous me faites descendre, en fait. D'accord. Et à chaque fois, je suis obligée de me battre pour qu'il disparaisse. Hmm. Je peux pas aller le toucher, je peux pas voir si c'est ni une entité ni un D'accord. fantôme. Mais à chaque fois, il est là et je suis obligée comment je pourrais vous expliquer? C'est pas grave. Je suis L'idée obligée de c'est me battre pour le faire ouais. disparaître et pour voir. J'ai toujours l'impression qu'on m'empêche Hmm. de voir ce que je dois voir Est-ce et qu'à un de moment vous donné, dire ce que je dois dire. vous avez fait quelque chose pour voir à un moment donné, puisque vous avez eu des réponses? À un moment donné. Bah, je me suis concentrée. Et vous avez fait quoi en vous concentrant? Bah, je sais pas. D'accord. Ok. Je pourrais pas vous dire. Bah, je suis passée quand même. Bah, j'ai pas la réponse. Et vous êtes passé où, en fait? Vous êtes allé où? Bah, j'ai fait le tour Et vous avez atterri où? Si vous êtes passé. dans la lumière. D'accord. Cette fois la bonne, qui Bah vous ouais. donnait les réponses. Elle était blanche et bleue. Alors, je sais pas si ça a une D'accord. importance, mais voilà. Elle vous donnait les réponses à ce moment-là. Et Et ça est-ce venait que tout vous seul. avez... Ouais. Au niveau de la réincarnation, toutes les questions que j'ai posées sur la réincarnation et la ligne temporelle, etc., pour vous, c'était difficile d'expliquer comment le processus se fait au moment de la mort pour aller se réincarner? C'était évident pour vous dans les Je, m- détails? je me rappelle pas. Donc là, si vous voulez, c'était compliqué pour vous pour définir la réincarnation, le fait de se réincarner ou pas? Je pense pas. Vous n'avez pas J'ai ressenti pas. de... Non, il y avait pas D'accord, d'opposition à ce moment-là, toujours. d'accord. Et Siam, vous l'avez bien ressenti, quand vous êtes connecté à une entité qui venait de mourir, vous vous êtes vu, vous vous êtes ressenti réincarné, vous étiez en train de voir ce jeune homme tibétain mourir,
et vous vous êtes réincarné dans ce jeune Siam en Chine. C'est une fille, hein, c'était pas un garçon. Ah, c'est une fille. Ah, le premier était un garçon au Tibet, D'accord. la seconde était une fille. Siam, d'accord. Je crois, bah non, donc je suis sûre qu'elle était là pour changer la vie des femmes. D'accord. Sauf que la question que je vous ai posée à un moment donné, vous avez eu peur à un moment donné au niveau de l'ADN quand je vous ai posé de quoi vous êtes fait, de quel ADN vous êtes, un mix, vous m'avez dit, de plusieurs ADN. Et j'ai senti une réticence à un moment donné, une crainte, mélange entre, dès que vous avez parlé de reptiliens, et je vous ai dit, alors vous êtes contrôlé en fait. Et là, est-ce que vous vous souvenez d'avoir ressenti quelque chose de pas agréable du tout? Exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire toujours cet œil. Je vois toujours cet œil qui est en surveillance en fait, je suis toujours obligée de forcer tout ce que je vois parce que j'ai toujours D'accord. l'impression d'être observée. Ok. Ce que je ressens dans la vie, pas tous les jours, mais toujours l'impression ouais, d'être surveillée. On va dire ça, d'être surveillée. D'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Merci en tout cas pour cette expérience, pour vous être prêté au jeu. Et je rappelle que vous êtes aussi télépathe, et donc ça permet de voyager peut-être un petit peu plus facilement, mais aussi très très réceptive en termes d'hypnose. Et donc voilà, c'est quand même très agréable de pouvoir aller. Est-ce que vous vous sentez bien, en parfaite forme, pas de mauvais souvenirs, pas de maux de tête? Vous ramenez Non, pas? Ça va? non, non, je ramène rien du tout. Ok, très bien. Tout Bon. va bien. Ok, merci Patricia. De Et rien. à bientôt. C'est donc les travaux de Calogero Griffasi et cette méthode qui nous permet d'interpeller en fait la conscience et de parler de l'incarnation. C'était le thème en tout cas aujourd'hui. Voilà, à très vite Patricia. Merci. À très vite, Fabrice. Questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.